Voilà, donc, les présentations ayant faites, je pense que on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Voilà, comme je vous l'ai dit, ma vision, mon objectif, c'est de pouvoir créer euh, la meilleure agence en marketing digital en Afrique de l'Ouest pour aider les entrepreneurs, les commerçants, les PME, les petites entreprises à pouvoir vraiment sortir de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes savent que le marketing digital, c'est quelque chose qui est bien. On peut utiliser Facebook, comme on appelle TikTok, Internet pour avoir des clients. Mais comment le faire? Et souvent, quand on va vers des agences de marketing digital pour pouvoir nous aider, d'abord, les montants qu'on va nous dire, c'est vraiment élevé. Et deuxièmement, souvent même, Burak, on nous donne des formations qui ne sont pas ce que nous attendons. Et souvent aussi, voilà, on paye l'argent et l'accompagnement n'est pas aussi vraiment ce qu'on on veut. Donc, nous, chez Yapson Business Center, l'objectif, c'est de venir défier tout ça. C'est notre objectif. Alors, pour tester, si je peux dire ça comme ça, voilà, pour montrer nos compétences, voilà pourquoi j'ai décidé de choisir trois entrepreneurs, c'est-à-dire trois entreprises. Bon, il y a déjà une autre entreprise que je suis ici, une entreprise immobilière qui, en tout cas, déjà a commencé à faire de très bons résultats, plus trois autres entreprises pour faire le travail comme il se doit et obtenir les résultats. Et ces résultats-là seront servis comme témoignage, si je peux dire ça comme ça. Donc, vous avez décidé de vous mettre dans la danse. Voilà pourquoi on a décidé de faire cette réunion-là pour que on puisse se comprendre. Comment est-ce que le travail va se dérouler? Comment est-ce que les choses vont fonctionner? Donc, au lieu du prix normal de la digitalisation, je vous ai dit que je vais faire à un prix vraiment dérisoire, c'est-à-dire 25 000 francs chaque mois pour qu'on puisse faire le travail. J'avais dit 6 mois. J'avais dit 6 mois, mais j'ai réduit sur 3 mois. Voilà, j'ai réduit sur 3 mois et pour qu'on puisse vraiment se concentrer et puis faire un travail durant les 3 mois et voir les résultats. Et à partir de là, si vous trouvez que vraiment les résultats vous arrangent, le travail est bien fait, à partir de là, on peut signer un bon contrat entre nous et puis continuer le travail s'il le faut. Donc, voici la raison pour laquelle nous sommes réunis ici ce soir. Alors, pour pouvoir vous expliquer comment le travail va fonctionner, j'ai créé une petite présentation. Voilà. D'abord, je vais vous expliquer parce qu'on entend parler de marketing digital, on veut utiliser Facebook. Tout le monde pense que Facebook, c'est la publicité, c'est tout et tout. Non, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu d'abord vous expliquer ce que c'est que le marketing digital d'abord, que vous compreniez le travail qui nous attend, parce que c'est un travail. Et c'est ensemble qu'on va le faire. C'est pas moi seul, on va le faire ensemble, parce que vous devez collaborer. Et c'est avec votre collaboration que ce travail-là sera du succès. C'est bon? Donc, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que le marketing digital, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que Yapson Business Center va travailler avec vous. Et à partir de là, vous allez prendre la décision. C'est-à-dire, si j'ai fini la présentation, vous allez poser vos questions. Et si vous êtes prêts, je vous envoie les numéros sur lesquels vous devez faire votre paiement. Vous effectuez les paiements et on démarre le travail cette semaine. Ça peut aller? ouais. OK. Donc, je vais vous partager mon écran. Vraiment, soyez concentrés. Soyez concentrés, voilà, pour comprendre ce qui va se passer.
Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais. Il va. OK. Donc, ce n'est pas une formation approfondie, mais c'est juste des explications que vous puissiez bien comprendre avant qu'on puisse commencer. Voilà. Donc, ici, je vais vous expliquer d'abord les bases du marketing digital. Voilà, c'est quoi le marketing digital? Quand on dit marketing digital, on entend parler, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, il y a plusieurs définitions, hein, mais j'ai donné ma version. Ici, selon moi, le marketing digital est l'ensemble des techniques utilisées pour promouvoir, vendre et fidéliser grâce à Internet. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, si tu veux faire exploser les ventes de ton entreprise, c'est-à-dire vendre des services ou bien des produits, et tu veux vraiment faire exploser cette entreprise, l'entreprise doit être dans 3 phases et tu dois respecter ces 3 phases-là. C'est ce qui va faire que tu vas exploser. Il y a d'abord promouvoir, c'est-à-dire sans le marketing digital même, pour qu'une entreprise arrive à vendre, l'entreprise doit se faire connaître. Donc, il faut promouvoir. Après cela, va venir les ventes. Si la publicité est bien faite, le marketing est bien arrangé, forcément, tu vas obtenir des ventes. Donc, on va vendre. Et l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font quand on commence à vendre, qu'est-ce qui se passe? On oublie le client qui vient acheter, on l'oublie. Or, en réalité, il faut le mettre dans une autre phase qui est la fidélisation. Et plus tu arrives à fidéliser tes clients, ces clients-là vont devenir des ambassadeurs. Et ce sont ces clients-là qui vont faire exploser ton entreprise parce que ces personnes-là vont te recommander à d'autres personnes. Et si tu arrives à fidéliser aussi ces personnes aussi vont te recommander à d'autres personnes. Donc, du coup, tu vas faire énormément de chiffre d'affaires. Donc, on peut le faire traditionnellement, c'est-à-dire comme on le fait habituellement, mais on peut le faire aussi en ligne. Donc, quand tu utilises Internet, les nouvelles technologies, c'est-à-dire que ce soit Facebook, l'intelligence artificielle, les sites web, tout ça, pour, comment on appelle, pour faire ces 3 choses-là aussi, voilà pourquoi c'est en ce moment on dit tu digitalises ton activité. Donc, digitaliser une activité, c'est utiliser Internet et les nouvelles technologies pour promouvoir, vendre et fidéliser des clients. Donc, tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout le travail que nous allons faire là sera dans ces 3 phases-là. L'objectif ici, c'est d'abord de promouvoir, vendre et de pouvoir fidéliser grâce à Internet. Maintenant, pourquoi le marketing digital est essentiel? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent se lancer, qui veulent utiliser le digital, mais aussi, comment on appelle, ils continuent d'hésiter. Non, aujourd'hui, ce n'est pas une question de marketing digital, ce n'est pas une question de est-ce que je dois digitaliser mon activité ou pas, c'est une obligation. Pourquoi? Voilà, pourquoi c'est essentiel? Premièrement, on dit tout simplement parce que le monde a changé. Avant, c'était le marketing traditionnel. Aujourd'hui, il y a Internet qui lie le consommateur à l'entreprise directement. En 2026, 50 à 60% des parcours d'achat commencent par une recherche ou une interaction en ligne, même si la transaction finale a lieu au magasin. Donc, il y a une entreprise, une structure du nom de We Are Social et Mipilip qui sont les experts dans le classement, c'est-à-dire c'est eux qui donnent les statistiques de comment les gens, est-ce que les gens aiment acheter en ligne ou bien les gens ne veulent pas acheter en ligne. Et quand ils ont fait ces analyses-là, ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est-à-dire si tu as une entreprise et que tu n'es pas en ligne, tu perds des clients. Pourquoi? Parce que les gens sont tous connectés. Merci. Les gens sont tous connectés, les gens sont en ligne. Pendant que toi, tu es assis dans ton magasin, tu attends les clients, les gens sont en ligne. Et comme ils sont en ligne, il y a des entreprises comme ton entreprise là qui sont déjà en ligne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que toi, tu es assis chez toi, tu attends le client en scrollant sur TikTok ou bien Facebook, il va voir une autre entreprise qui vend les mêmes choses que toi. Et comme il ne sait pas où toi tu es, mais il vient de voir l'article qu'il veut là en ligne,
qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va contacter l'entreprise et s'il a la possibilité de commander, il va commander. Et toi, tu es assis là, tu attends. Tu as ouvert ton magasin, tu es assis, tu attends. Or, les gens sont en train de commander en ligne. Vous voyez un peu. Donc, déjà, quand tu analyses ça, tu vois que c'est déjà important d'être aussi en ligne. Deuxièmement, aujourd'hui, quand les gens veulent acheter quelque chose, j'espère que vous m'entendez bien, hein. Voilà. Oui, oui, on vous attend. Quand les gens veulent acheter quelque chose là, ils vont d'abord aller sur peut-être Google pour aller faire des recherches pour comparer les prix et la qualité. Je prends un exemple. Je vais prendre mon frère Nabolé qui vend des chaussures de femmes. Aujourd'hui, la dame qui est assise chez elle, elle a besoin d'une chaussure. Au lieu de se lever pour aller fouiller dans le marché, elle va juste prendre son téléphone, aller sur Google et puis taper chaussures de femmes. Donc, les entreprises qui sont déjà en ligne, qui ont des chaussures de femmes en ligne, elle va commencer à les découvrir. Elle va comparer la qualité, les prix, tout et tout. Est-ce que vous voyez? Et si elle trouve une belle chaussure en ligne et, comment on appelle, le prix aussi va avec elle, alors elle va contacter l'entreprise directement. Elle peut aller payer en magasin, mais c'est grâce à Internet qu'elle a découvert ce magasin. Comme elle peut aussi commander directement en ligne. Donc, si toi, tu n'es pas en ligne, tu vois déjà ce qui va se passer. Voilà pourquoi on dit en 2026, 50 à 60% des parcours d'achat commencent par une recherche. Donc, avec ces deux raisons déjà, moi, je pense qu'il est utile et essentiel d'être en ligne. Deuxièmement, regardez, vous-même regardez un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est connecté. Voilà. Suivez bien ce que j'explique parce que c'est vraiment important. Donc, ici, regardez par exemple, selon toujours l'entreprise WeArtSol, quand on prend la population du monde entier, là, nous sommes plus de 8 milliards 23 millions d'habitants en juillet 2025. Ça, c'est le rapport de juillet 2025. On dépasse 8 milliards de personnes. Maintenant, les 8 milliards 23 millions de personnes là, 58%, c'est-à-dire que plus que la moitié de cette population vit en ville, dans un milieu urbain. Maintenant, ceux qui utilisent le téléphone là, il y a au moins 5 milliards 76 millions de personnes qui aujourd'hui ont au moins un téléphone, soit 70% de la population. Et ceux qui ont les téléphones, il y en a qui ne sont pas connectés sur Internet, qui n'ont pas accès à Internet. Mais ceux qui ont accès à Internet, là, ça fait 5 milliards 65 millions d'habitants, soit 68,7% de la population. Et ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, il y a plus de 5 milliards 41 millions de personnes, soit 65,7%. Donc, du coup, vous allez voir que ici, déjà, qu'est-ce qu'on peut se dire? Aujourd'hui, quand je vais faire du commerce, je vous pose une question. Quand je vais ouvrir mon magasin, est-ce que je cherche un lieu où il y a assez de monde ou bien je vais dans un coin qui est caché? Je vous pose la question. On va là où il y a plein de monde. OK. Parce que tu te dis, si tu es là où il y a plein de monde, les gens vont te voir, n'est-ce pas? Et donc, tu vas avoir des clients. Oui. Maintenant, Oui. on te dit que, maintenant, regardez ici, on te dit, sur les réseaux sociaux, là, il y a au moins 5 milliards de personnes qui sont connectées. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Ce qui veut dire que si je suis présent aussi sur les réseaux sociaux, forcément, des gens vont me voir. Donc, forcément, je vais avoir des clients. Vous voyez un peu? Donc, si par exemple, dans mon magasin physique, là, en présentiel, là, j'avais peut-être 10 clients par jour et que je suis aussi sur les réseaux sociaux et puis je gagne 10 clients aussi par jour, quand on les met ensemble, là, ça fait combien? Ça devient 20 clients maintenant par jour. Donc, pourquoi ne pas être en ligne si je peux le faire? Donc, pour moi, quand je réunis toutes ces informations, j'analyse, je pense qu'il est important d'être en ligne. Ce n'est plus une question de est-ce que je dois être en ligne, tout et tout. Non, c'est primordial. Et
on continue pour nous dire qu'en Afrique là, environ 300 à 310 millions d'utilisateurs actifs sur le continent. Ça veut dire quoi? Les gens qui créent des comptes sur les réseaux sociaux chaque mois, les comptes qui sont créés, c'est plus de 300 millions chaque mois. C'est-à-dire que tout le monde cherche, chacun cherche aujourd'hui à être sur Facebook, à être sur TikTok, à être sur Snapchat, ainsi de suite. Donc, au vu de tout cela, personnellement, je pense que je dois être en ligne. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé de créer, de mettre Yapson Business Center en ligne et de sensibiliser aussi les parents, les amis, les commerçants qui ne le savent pas pour qu'ils comprennent que le digital, ce n'est plus une question de est-ce que je dois y être, mais c'est une question de... C'est devenu primordial. Donc, en conclusion, si ton entreprise n'est pas visible en ligne, elle est invisible pour tes clients. Être en ligne n'est plus une option, c'est une obligation si tu veux faire croître ton activité et atteindre plus de personnes. Le digital n'est pas réservé aux grandes entreprises seulement. Regardez autour de vous, si ce n'était pas important, est-ce que Coca-Cola allait être en ligne? Si ce n'était pas important, est-ce que au Burkina, par exemple, comment on appelle, Télécel serait en ligne? Est-ce que si ce n'était pas important, toutes les grosses entreprises qui font déjà du chiffre d'affaires, pourquoi ils sont en ligne? C'est parce que c'est important. Malgré le chiffre d'affaires qu'ils gagnent là, ils vont toujours, ils vont en ligne, ils communiquent. Parce qu'ils savent que s'ils s'amusent, quelqu'un d'autre va arracher leurs clients. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas forcément les grosses entreprises, mais même toutes les petites entreprises peuvent être en ligne. Voilà, on nous a fait penser que être en ligne, ça demande beaucoup de moyens, ça demande des milliards, voire des millions. Non. Aujourd'hui, même avec ton simple téléphone, si tu acceptes de bien te former, tu peux avoir une présence professionnelle en ligne. Donc, le digital n'est pas réservé aux grandes entreprises seulement. Aujourd'hui, tu peux toi aussi utiliser Internet pour développer ton activité et avoir plus de clients. Vous voyez. Alors, la question ici, bon, je pense que j'ai déjà cité tout ça, les bénéfices. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes, vous digitalisez votre entreprise, votre activité est visible 24 heures sur 7. Voilà. Souvent à minuit, pendant que tu dors, les gens commandent. Quelqu'un va t'écrire pendant que tu dors et le matin, tu fais le closing avec la personne, tu vends. Vous voyez, ça réduit les coûts de publicité. Souvent, tu es obligé d'aller payer. Si c'est coupé, vous cliquez sur le même lien pour revenir. Vous cliquez simplement sur le même lien. Donc, aujourd'hui, si tu veux faire la publicité à la radio, à la télé, ça te coûte cher. Et rien ne prouve même que tu vas toucher ta cible. Vous voyez, mais avec les réseaux sociaux, avec Internet aujourd'hui, tu peux cibler la personne que tu veux et faire ta publicité à moindre coût. Ça te permet de toucher plus de clients, vendre plus vite, fidéliser facilement. Donc, en gros, digitaliser ton activité, c'est augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, dans cette première partie, j'ai voulu juste vous montrer comment est-ce que c'est important, pourquoi c'est important de faire du marketing digital. Alors, comment est-ce qu'on digitalise son activité? Tout ce que vous devez retenir, c'est que pour digitaliser une activité ou bien une entreprise, il y a 4 étapes. Il y a 4 étapes. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire là est compris dans ces 4 étapes. C'est pour aboutir à ces 4 étapes. Et c'est l'application de ces 4 étapes-là qui va vous donner de très bons résultats et sur le long terme. C'est bon? Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle attirer. Attirer, c'est quoi? Quand on dit attirer, c'est-à-dire quand je viens d'abord sur le digital, mon premier objectif tout de suite, ce n'est pas de vendre. C'est vrai, je suis venu parce que je veux assez de clients. Mais quand j'arrive là, ce n'est pas forcément pour vendre tout de suite, dans l'immédiat, non. Mais je dois d'abord créer ce qu'on appelle une communauté. Prenons un exemple sur
ton entreprise, par exemple, la vente des chaussures, Oui, 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 pour attirer, voilà. oui, oui, Actuellement, là, tu as des clients, oui, voilà, tu as des oui, clients qui sont là, mais c'est oui, pas tout oui, le monde, c'est pas tout le monde qui te connaît. Donc, c'est vrai. quand on dit digitaliser une entreprise, quand j'arrive d'abord en ligne, la première des choses, c'est pour me faire Oui, connaître. C'est pour me faire connaître. Voilà pourquoi on parle de oui, oui, attirer. Donc, il y a des actions, il y a des choses qu'on va faire oui, pour pouvoir attirer les personnes qui aiment ce que tu vends. Voilà. oui, Donc, oui, je donne un exemple simple. Comme je vends des chaussures de femmes, donc mon audience là, c'est-à-dire les personnes que je cible là, ce sont les femmes. oui, oui, Donc, qu'est-ce que moi je vais créer? Qu'est-ce que moi je vais créer comme contenu? Quel genre de contenu je vais créer pour attirer les femmes vers ma marque? C'est ça, il faut penser à ça d'abord. Et c'est ce qu'on doit mettre en place. Et donc, quand on va commencer à créer du contenu pour attirer ces personnes-là vont venir commencer à s'abonner, commencer à, voilà, à nous suivre sur les réseaux sociaux un peu, un peu. Et donc, si le travail est bien fait, ces gens-là vont dire, mais attention, voici une nouvelle marque qui vient d'arriver, ou bien voici une nouvelle entreprise qui vient d'arriver. En tout cas, avec eux, je pense que je peux avoir telle bonne chose, telle bonne chose. Et c'est comme ça que d'autres vont commencer à te contacter. oui, Donc, là, tu ne payes pas de la publicité. C'est un travail de fond qu'on fait. Et ce travail-là peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut même faire 6 mois. Mais si ça commence à décoller là, il n'y a plus de oui, limites. oui, Il n'y a plus de limites. Donc, quand on veut digitaliser une activité, la première des choses, c'est de penser d'abord à attirer. Après, on peut maintenant, la deuxième étape, excusez-moi, la deuxième étape, oui, on va engager. Quand on va commencer à créer du contenu et on va attirer oui, les gens vont venir. oui, Il y a des gens qui vont commencer à faire des commentaires. Il y a des gens qui vont oui, commencer oui, à aimer ce que nous faisons. Il y a des gens qui vont commencer à nous contacter en privé. Donc, ces personnes-là, oui, oui, ceux qui laissent les commentaires, ceux qui vont commencer à mettre des likes, ainsi de suite, il faut trouver une solution pour les engager. C'est-à-dire, engager, c'est-à-dire les pousser à acheter. Voilà. Il faut trouver quelque chose, une solution pour pouvoir les pousser à passer à l'action. C'est ça, on dit engager. oui, Donc, la deuxième étape, c'est engager. C'est bon? Et quand on va engager oui, ces oui, personnes, ça peut être sur WhatsApp Business, ça peut être un système qu'on va mettre en place pour avoir les coordonnées, tout ça. oui, Donc, quand on commence à avoir les coordonnées, les gens commencent à te contacter sur WhatsApp Business et autres, alors ceux-là, on les appelle des prospects. Tu as maintenant des prospects qualifiés, c'est-à-dire tu as des gens qui s'intéressent à ce que tu vends, à ce que tu fais. Donc, c'est ceux-là qu'on va transformer maintenant en clients. Voilà pourquoi on parle de convertir. Donc, troisième étape, on va les convertir, on va les transformer en clients. Convertir, ça veut dire je transforme la personne en client. Tu vois un peu. Et quand ces oui, personnes-là deviennent des clients, le travail n'est pas fini. On doit rester en contact avec ces personnes pour créer, pour les fidéliser, c'est-à-dire créer une relation avec ces personnes pour ne pas qu'elles partent ailleurs. Et ces personnes-là aussi, on peut créer des stratégies pour les pousser à faire venir aussi des personnes. Tu vois un peu. Je prends un exemple. Quelqu'un, oui, toi, tu vends des chaussures. Tu as commencé à créer du contenu. Les gens ont commencé à acheter. Tu vois un peu. Les gens ont commencé à acheter. oui, Et les oui, premiers clients qui achètent, tu mets un système en place pour que ces personnes-là viennent à tout moment acheter chez toi. Mais en même temps, tu leur proposes, par exemple, bon, comme toi, tu es mon ancien client, si tu arrives à envoyer peut-être 10 clients chez moi, voilà, je te fais, oui,
une réduction plus que les autres. Dans ton prochain achat, je vais te faire une réduction. Tu vas voir que la personne oui, va te conseiller à d'autres personnes. Donc, ces personnes-là deviennent tes ambassadeurs. Et c'est ceux-là qui vont parler de toi partout et tu vas commencer à avoir beaucoup de clients. Donc, voici le marketing digital de façon simple. Maintenant, dans la partie attirer, là, quelles oui, sont oui, les actions? Quelles sont les actions qu'il faut faire? Quel est le travail à faire? Il y a la création de contenu et puis il y a la publicité. oui, La oui, publicité. oui, Donc, oui, en même temps qu'on crée du contenu pour attirer oui, les gens, on peut aussi faire une publicité pour attirer les gens. Mais oui, la seule solution ne doit pas être seulement attirer, publicité, publicité, publicité. Non. Tu vois un peu. Dans la partie engagée, là, oui, dans la partie engagée, oui, on va pousser les gens oui, à nous contacter peut-être sur WhatsApp Business ou bien à nous appeler pour qu'on ait leurs oui, coordonnées. oui, Quand tu as leurs contacts, oui, tu peux commencer maintenant à échanger avec ces personnes-là qui deviennent tes clients. oui, oui, Donc, voici comment on fait le marketing digital. Et c'est ce travail-là que moi, je vais faire avec vous. C'est tout ce processus-là. Vous voyez que c'est un gros boulot, c'est un peu long. Mais oui, si oui, on a bien fait, tu vas voir que d'ici, on va dire 6 mois, peut-être, tu vas vendre même au niveau international. Donc, voilà un peu la stratégie qu'on veut mettre en place. Voilà, c'est une digitalisation complète. Donc, si ça vous convient, voilà, si la stratégie te convient, comme je l'ai dit, après cette réunion, je vais vous envoyer les numéros de dépôt. Vous faites votre dépôt, oui, je vais vous envoyer un lien. Tu cliques sur le oui, lien et oui, vous allez, comment on appelle, si tu ne sais pas, excuse-moi pour le terme, si tu ne sais pas bien lire ou bien écrire, il faut trouver quelqu'un qui sait bien oui, lire et vous allez renseigner toutes les informations parce que j'ai besoin de toutes les informations de l'entreprise. Et c'est oui, avec ces informations-là, je vais mettre là, je vais analyser l'activité que vous menez et mettre le système en place. Et à chaque fois, là maintenant, ça sera des réunions individuelles parce que vous n'avez pas les mêmes activités. Ça sera des oui. réunions individuelles pour qu'on puisse vraiment poursuivre le travail comme il se doit. Donc, sur ce, je m'arrête là. Voilà, si vous avez des questions, vous allez les poser. Dans le cas contraire, on va s'arrêter là. Je vous envoie les numéros de dépôt, le lien sur lequel vous devez donner toutes les informations concernant. Il y a des questions qu'on pose, il faut répondre à toutes les questions. Et à partir de là, dès que j'ai ces informations, je mets la stratégie en place et on commence le travail. Il n'y a pas de problème.